Voilà. Mhm. Voilà comment l'ascension se fait. Et ils ont bien précisé qu'il y a deux courants. Il y a un courant dit de lumière, c'est-à-dire le leur, et il y a un courant dit des ténèbres, c'est-à-dire ceux qui vont plutôt faire la promotion, hein, de tous les actes en fait de libertinage pour éveiller la Kundalini. Donc en réalité, vous avez deux courants et ces deux courants-là ont quelque chose de commun pour pouvoir arriver à leur transformation d'être. Ils passent par le processus de la Kundalini. Mais maintenant, chaque courant a une façon différente de mettre en place ce processus. Les uns vont se baser sur ce qu'on appelle, hein, la gnose chrétienne. Mhm. La sanctification. Les autres vont se baser sur les traditions primitives de la nature et de la magie et de la sorcellerie, mais de l'autre côté. Le libertinage. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Les uns vont mettre en avant le fait d'utiliser les règles, d'utiliser toutes ces choses-là, les pratiques, les multiplications d'orgies, etc., pour justement développer le processus de Kundalini et développer en fait les différents cycles d'aura autour d'eux. Mhm. Les autres disent non. Pour y arriver, il faut se baser sur ce qui est écrit dans la cosmogonie biblique et de pouvoir appliquer ça à leur manière, selon leur compréhension. Mais toujours la base, c'est le développement du Kundalini. Ça veut dire qu'en réalité, les deux courants sont d'accord sur une chose, le développement du Kundalini pour justement réveiller l'être et l'esprit en eux. Mhm. Mais chaque civilisation, chaque cosmogonie différente vont l'appeler selon des termes différents. Mais la finalité est la même. Tout le système des bovins est pareil. Et ce système est juste subdivisé en deux. Vous avez ceux qui vont le faire d'une manière et ceux qui vont le faire de l'autre. Mais la finalité, c'est la même. Mhm. Là, on n'est qu'au début. Il y a encore énormément de choses sur la magie sexuelle. On est vraiment qu'au début. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé dans le couvent avec le prêtre Picard. Vous avez vu comment il a amené la nonne Mhm. à une chose, ensuite à d'autres. Et vous avez vu en fait les différentes choses, comment l'énergie est utilisée, comment l'énergie est canalisée. Vous avez vu comment dans les rituels ça se passe. Mhm. Ensuite, la prochaine fois, on parlera des Wiccans, on parlera des bails encore plus profondes, de tous ces aspects-là. Et on développera aussi davantage l'aspect de comment ces derniers-là visualisent et conceptualisent, eux, la révélation de l'Apocalypse. Et vous allez comprendre aussi comment en Égypte on faisait avec les adoratrices, les femmes pharaons qui étaient consacrées à leur divinité. Vous verrez aussi comment la sexualité se faisait avec les divinités, comment les adoratrices devaient séduire la divinité, Mhm. c'est-à-dire la magie sexuelle dans le temps antique. Après, je vous passerai des liqueurs et des incantations d'amour, des filtres d'amour qui étaient aussi façonnés. Mais il y a beaucoup de choses. Pareil dans les civilisations mésopotamiennes, chaldéennes, etc., etc. En fait, dans toutes les civilisations, ça a toujours été la même chose parce que, comme ils vous ont clairement expliqué, la magie est
la base même de la religion et la base même de la science. Hmm. Donc, tout est lié. Et ça, c'est le système des bovins. Mais là, on est qu'au début. Voilà. Mais On a dans le système des ovins, c'est pas, le processus n'est pas le même. Non, du tout. Il n'est vraiment pas question de se servir du chemin du Kundalini. Non, non, du tout. Ok. Heureusement d'ailleurs. Le système des bovins est basé sur 3 aspects principaux. L'étoile terrestre, qui est le cas, le Kundalini et l'étoile céleste. Hmm. Hmm. C'est les 3. Les 3. Et les 3 sont 3 serpents. Ok. Le serpent de la terre. Celui de la terre, Mhm. celui de l'amour Mhm. et celui du ciel. Hmm. Ok, ok. C'est Mon dosé. peuple périt faute de connaissance. Voilà. En tout Bon, cas, pour comprendre, je pense, pour comprendre tout ce qui a été dit là, il faut écouter le live, réécouter encore le live. Je vais essayer de mettre ça en fait en ligne dès que possible. Mais en tout cas, il faut écouter plusieurs fois, je pense, pour bien comprendre. oui, je vous avoue qu'aujourd'hui, Hmm. c'était complexe, mais vraiment, c'est que le début. J'ai essayé de ne pas trop compliquer pour le début, Hmm. parce que la suite vraiment, c'est corsé. Si ça, c'est pas compliqué, la suite, c'est compliqué. En tout cas. Voilà, la suite, c'est corsé. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand cette vidéo sera mise en ligne et les autres vidéos aussi, allez écouter les autres vidéos parce que sinon, vous aurez du mal à comprendre. Hmm. Mais quand cette vidéo-là sera aussi en ligne, concernant la magie sexuelle, vous n'hésitez surtout pas à vraiment la regarder calmement. Si droit la parole peut découper ça suffisamment pour que ce soit facile Oui. à s'imprégner, facile même si vous pouvez réécouter plusieurs fois la même vidéo, ça vous aiderait. Euh, donc, vraiment, c'est très complexe ce qui a été dit là. Il y a des choses qui vont vous paraître simples, mais en fait, c'est pas si simple. Soyez très attentifs dessus pour vraiment comprendre ce qui est en train d'être dit. Et ensuite, tout ce que vous allez assimiler en fait pour aujourd'hui là, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'on va dire la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je vous dis, ce sera plus corsé que ça. Hmm. Là, vraiment, j'ai essayé de balayer vraiment pour que ce soit pas trop complexe. Donc, c'était les notions un peu générales pour que vous puissiez comprendre véritablement de quoi il s'agit. Surtout pour que vous puissiez comprendre. Parce que on verra aussi l'astral. On verra aussi le plan astral. On touchera un petit peu au plan astral. On le détaillera pas, mais on touchera parce qu'il faut que vous compreniez, vu que tout ceci est lié directement en fait à l'astral. Tout ceci est lié directement à l'astral. Donc, c'est important de comprendre. Hmm. Et, euh, et on verra en fait d'autres aspects par rapport en fait à la Kundalini. Comme vous avez compris, en fait, la base de tout ça, c'est la Kundalini en fait. La base de tout ça, c'est la Kundalini. Parce que vous avez l'étoile terrestre, l'étoile céleste, mais ce qui va permettre vraiment de faire tout le développement et notamment en fait de développer en fait les énergies, de développer en fait l'aura tout autour de vous, tout autour de ceux qui sont dans le système des bovins, c'est justement en fait cette base-là de Kundalini. Donc c'est important de comprendre ce qu'il en est, de comprendre en fait ce que ça fait et les avantages, les dangers, etc., etc. Voilà. Moi, je suis comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas là pour dire à quelqu'un choisis ci, choisis ça. Non, non. On montre les choses. Le but c'est de montrer la réalité de ces choses-là et afin que vous puissiez faire votre choix vous-même, parce que souvent ce sont des sources qui sont cachées. Les gens n'arrivent pas vraiment à avoir accès à ça. Moi, voilà, j'ai cette possibilité-là d'avoir accès à ces sources, dont je trouve que c'est normal de vous les partager afin que vous puissiez comprendre véritablement.
Pareil, ce sont des choses qui sont cachées aux gens classiques, mais qui sont enseignées dans des cercles afin que les gens classiques ne soient pas en fait au courant de tout ce qui se passe tout simplement. Parce que là, on est vraiment dans les cœurs du système. C'est pour ça qu'ils ont On dit est des vraiment dans personnes les cœurs du système. ordinaires. Voilà, c'est ça. On est dans le cœur du système. En fait, vous êtes en train de comprendre comment le système fonctionne. Vous êtes aussi en train de comprendre pourquoi certains réussissent et d'autres pas. Vous comprenez bien que là où vous êtes en train de trimer, vous ouvrez votre entreprise, vous êtes en train de trimer, d'autres avec la magie sexuelle, ils ont déjà, vous voyez, et Mais là où vous avez votre problème dans votre couple, bah, c'est peut-être parce que quelqu'un a utilisé la magie des sorts et puis boum. Là où vous êtes, vous savez pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, toutes les nuits, se balade en astral et boum. Vous voyez, toutes ces choses, on les a vues. On les a vues. Donc, comprenez bien que c'est beaucoup plus complexe. On va toucher à vraiment, au monde, comment il fonctionne. Moi, je suis là pour vous dire ces choses. Donc, c'est mon travail, hein, de vous les dire et après, de vous en parler. Après, chacun c'est ce que je... choisit son chemin. Franchement, je suis pas là pour vous dire prenez tel chemin, prenez tel chemin. Non, je vous montre les chemins qui sont là. Je vous montre comment le monde fonctionne. Et après, vous faites votre choix. Ne me demandez pas que choisir. Non, non. Chacun doit être suffisamment adulte pour faire son choix. Là où moi, je suis pas d'accord avec le système, c'est que le système vous cache comment il fonctionne. Le système vous cache comment il est façonné. Le système vous cache la source de sa puissance. C'est là où moi, je suis pas d'accord. Je dis non. On doit montrer aux gens ce qu'il en est et ils vont choisir. Voilà. C'est comme ça qu'on laisse véritablement le choix à quelqu'un. Si on vous montre une chose et que vous ne connaissez que cela, eh bien, vous allez choisir cela. Et en réalité, votre choix était biaisé parce que vous ne connaissez pas autre chose. Vous voyez un peu? Donc, c'est important que vous sachiez comment fonctionne le système des bovins. Et ensuite, que vous compreniez ce qu'est le système des ovins. Et après, vous ferez votre choix tranquillement. Tranquillement. Voilà. Là où vous allez voir parfois que je ne m'entendrai pas avec certaines personnes, c'est que eux, ils ne veulent pas vous donner le choix. Eux, ils préfèrent vous montrer un chemin. Et ils exigent que vous suivez ce chemin-là. Vu que de toute façon, ils vous en donnent pas un autre. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a d'autres chemins. Voilà. C'est là où moi, je suis pas d'accord. Et c'est là où ça me pose pas de problème d'avoir des gens qui vont venir me combattre ou nous combattre dans la communauté, etc. Parce que voilà. C'est un combat d'âme. C'est un combat d'âme et c'est important que les gens sachent exactement dans quoi ils mettent les pieds. C'est important que les gens sachent quelle est la puissance qui fonctionne dans le système où ils sont. Et c'est important que les gens sachent aussi dans quel système nouveau on va les mettre, dans lequel ils sont déjà sans en réalité le savoir. Et c'est important que les gens sachent qu'en étant dans un système ou dans l'autre, ce que deviendra leur âme. Ah oui. Attention. Oui, Il ne c'est faudrait vrai. pas que vos âmes servent juste de source d'énergie et que la balade s'arrête là. Il faut bien réfléchir. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Mais les gens qui sont dans le monde, qui disent qu'ils prient Dieu et c'est Dieu qui leur donne en fait leur succès là. Parce qu'il Bon, y en a maintenant, beaucoup qui disent ça, hein, que oui, par exemple, dans les lieux dans l'église, bon, on sait très bien qu'il y en a qui utilisent aussi en fait la magie sexuelle, mais on sait qu'il y en a qui disent que non, la eux, Kundalini. c'est vraiment Dieu qui fait en sorte que ils ont beaucoup de monde en fait dans leur assemblée. Ça, c'est les églises, mais après, tu vas prendre aussi en fait les influenceurs, les influenceuses. Tu prends aussi les gens qui ont des magasins, voilà, les grands de ce monde, quoi. Il y en a qui disent que c'est Dieu. Mais bon, il y a aussi Dieu.
Bon, maintenant, vous comprenez bien qu'en réalité, il y a beaucoup de choses. Mais le système des bovins, la base, la source du pouvoir du système des bovins, c'est la magie. Mm, C'est pas la magie que les gens comprennent, hein. Non, non. C'est de la vraie, la vraie magie, la magie de base. mm. Cette magie dont on a parlé et dont on continuera encore à parler pour que les gens comprennent véritablement. Non, c'est la vraie source du pouvoir dans le système actuel. Et il y a une autre forme de magie qui va se mettre en place. Ce sera la magie virtuelle. Non, ça, c'est La encore autre magie? chose. Ah, la magie Virtuelle. virtuelle. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Je pense que Daniel avait des questions, non? Il disait Oui, qu'il j'ai devait demandé depuis tout à l'heure. remonter. Oui, oui, oui. Posez des questions. Ceux qui ont des questions, posez des questions, s'il vous plaît. Posez vos questions hein, et après, dans tous les Daniel, cas, le je ne live sais pas sera en si replay. tu nous entends. Ceux qui veulent monter pour des questions, faites votre demande aussi. Le Ceux live qui ont des sera en questions, replay. Je vais essayer de couper 30 minutes, 30 minutes. Comme ça ne sera pas trop long non plus à écouter. non, ne coupe pas, mets le live en entier. Ah, Non, non, non. des gens qui se plaignent hein, en disant Ouais, que non. c'est Ils trop se long, ça plaignent. donne pas envie. Oui, ça donne pas Moi-même, envie, c'est trop moi-même, j'en long. fais partie. Mais Je attends, préfère ça couper. il faut comprendre une chose, hein, que on ne doit pas supplier une personne pour s'investir chez lui-même, pour investir sur lui-même. C'est vrai. Là, on parle c'est des messages qui sont salutaires, c'est des messages qui permettent de savoir comment je gère ma vie. Si tu vas trouver que c'est pas intéressant parce que la vidéo est trop longue, c'est de ta vie qu'il convient, c'est de ton étoile qui convient. Le Ouais, travail a été fait, notre travail s'arrête là. je te comprends, Yal. Mais le souci, tu vois, je prends par exemple mon exemple à moi. Parfois, une vidéo, quand elle est à 30 minutes, ça me permet en fait de l'écouter deux, trois fois, tu vois. Deux, trois fois. Parce que tu sais, la première écoute, il y a des choses que tu vas comprendre. La deuxième écoute, il y a des choses que tu vas comprendre encore mieux. Mais quand elle est trop longue, si tu mets, voilà, 2 heures pour l'écouter, ou de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont des lives d'au moins 6 heures. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera coupé parce que mettre les 6 heures, c'est chaud. Mais si c'est coupé trop long, bah, ça fait que le temps que tu écoutes toute la vidéo pendant 1 heure, Bonsoir à tous. après, c'est encore un peu complexe, tu vois, non? C'est pour ça. Bon. De toute façon, je vais faire comme en fait Je la comprends. dernière pour le live en fait que je viens de publier. En fait, je les ai numérotés. J'ai Oui, mis j'ai vu en fait ça. 1, 2, 3, jusqu'à 7. Voilà. Donc ça aussi, je vais faire pareil. Comme ça se suit en fait. Ah, me dit, je peux faire pause. Mais en fait, Comme ça, ce dont moi je c'est- parle, ce dont moi je parle, Mhm. en fait, c'est des gens qui se plaignent pour dire que Oui, c'est trop long. j'ai compris, Yal, j'ai C'est Oui. compris. comme, c'est comme des gens qui sont incapables d'aller acheter un livre pour Mm. s'auto-éduquer, tu vois. C'est de la Oui, c'est vrai. paresse mentale. C'est que, je sais pas Vraiment. l'expression des Égyptiens. Le réveil là, Non, mais surdu. Oui, la surdité mentale. de la sourdité Oui, c'est mentale. ça. Exactement. C'est de la sourdité mentale. On peut pas supplier une personne pour le salut de son âme. Mm. Ou la Si tu veux paresse. pas investir en toi-même, en quoi est-ce que tu vas investir? En qui tu vas investir? Je dis ça, mais je dis rien. Ah, là, toi, t'as seulement dosé seulement. Même En tout les cas, 30 même les mais vidéos de 30 minutes là, il y en a qui pensent que c'est trop long. Hein. Mais bon, messieurs, la est-ce que personne vous qui avez des a envie questions? d'aller Vous voulez regarder, vous exprimer? allez-y. La personne qui ne veut pas, tant pis. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Ceux qui sont montés, vous avez la parole, hein. Vous Posez avez vos des questions, s'il vous questions? plaît, la famille. Il y a Ah, Lissus. oui, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Vous allez Oui, bien? bonjour. Un débat. Oui, ça va, merci. On vous Le sujet du écoute. débat, c'est quoi? Le sujet du débat, c'est? Pardon? Le sujet du débat, c'est quoi le sujet du débat aujourd'hui? Ah, pardon. C'est pas un débat, la famille.
Aujourd'hui, c'est pas un débat aujourd'hui. Ah, ok, ok. Non, mais il faut On est toucher à là un pour sujet. s'instruire. Ok. Non, j'ai aimé votre live, c'est pour ça que je suis venu, en fait. D'accord. Le sujet est juste là en face, à l'écran. La magie sexuelle, les voleurs d'étoiles dans les lieux de culte et les lieux rituels. Voilà le Ça sujet. existe, ça existe. Vous aussi, les Et c'est Africains. une question qu'on est dessus. Donc, dans tous les cas, je vais publier le Mais, live en fait sur YouTube pour les retardateurs mais ça qui se viennent voit qu'il a d'apprendre. pas beaucoup, ça se voit qu'il a pas beaucoup suivi le live vu qu'il a dit, est-ce que ça Non. existe et vous aussi les Africains. Tu sais, ça parlait beaucoup plus des Occidentaux, hein. Hmm. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en Afrique, la franc-maçonnerie en Europe, c'est vraiment la solidarité, c'est vraiment l'ordre, c'est... Oui, évidemment, peut-être qu'il réunit, peut-être qu'il dit que Dieu c'est un grand architecte et puis voilà, il dévoue un culte à autre chose. Je sais pas vraiment c'est quoi l'entité exactement. Mais la franc-maçonnerie chez nous, les Africains, qu'est-ce que c'est? Piller les ressources naturelles de son propre frère, dilapider carrément les caisses nationales du pays. C'est ça le problème avec nous, les Renois et les Européens, en fait. Il y a vraiment une grosse différence, c'est ça, que j'ai l'impression que c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Parce qu'en Europe, c'est vraiment la solidarité. Hein? C'est ta question, en fait. Vous dites? Toi, tu dis quoi par rapport au sujet, pardon? Non, mais moi, ça m'étonne de voir des voleurs d'étoiles dans des lieux cultes, hein. C'est incroyable, en fait. J'arrive pas à y croire. Si ça existe, bon, ben, vous m'apprenez, hein. En tout cas, il faut aller écouter le live. Ah, ok, ok. Il faut même C'est qu'il sur commence la... à écouter Non, 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 les ça lives n'existe en fait pas. On est dans en la Afrique fiction. Ça jusqu'à n'existe pas. On est dans la fiction, hein. Ça n'existe du tout pas. Il n'y a pas de voleur d'étoiles. Personne ne s'est jamais fait voler son étoile. Personne depuis la création de l'humanité. C'est pour ça Ça qu'il y en n'existe a pas. qui brillent, et il y en a qui s'éteignent tout le temps. C'est pas normal. Vous commencez ensemble et puis l'autre est plus loin, toi tu es là. Ah, Ah, qu'est-ce ah, qui n'a ah, pas ah. marché? Non, Qu'est-ce mais qui n'a pas marché? Peut-être qu'il y en a qui volent aussi l'étoile en fait de l'Afrique. Hein. c'est ça aussi. Ah, Faut commencer par là. Imaginez-vous J'ai que on est entre frères, on creuse pour avoir un diamant. À la j'ai- fin, le mec te met du poison pour que tu puisses mourir et puis il part avec tout le magot. Eh ben, non, moi, j'ai oublié de donner, il faut j'ai aller oublié de sur la donner une chaîne petite de anecdote. YouTube de Reine Esther pour te mettre à jour. J'ai oublié de donner une petite anecdote. Vous savez, l'origine, l'origine de l'histoire concernant les sorcières qui voyagent sur les balais là. Oui, Apparemment, selon certaines sources, c'était pas ça à la base. Selon certaines sources, c'est parce que ces sorcières-là, en fait, utilisaient justement les bouts de balai pour pouvoir faire leur séance, en fait, de magie sexuelle via les séances de pour se masturbation. colorier. Pour se colorier. Pour se... Et, Attends, et c'est le de balai là, où on balai en fait la maison avec. voilà. Et c'est de là qu'est venu, Non, et vous c'est êtes et ce grave. serait de là, Patate. Non, et ce serait de non. là Attends, qu'est le venu le ballon voyage, balai. le voyage sur le balai, parce que elle mettait ça en fait en elle et elle voyageait avec en fait. Oh Ah, là j'ai là là compris. là là là. Ok, donc pendant que le balai est là-bas, eux, ils sortent en fait en Elles sont en astral train de pour voyager en Elle était voyager. astral en train de chevaucher jusqu'au pour aller septième récupérer ciel. Pendant que le, pour la magie sexuelle. pendant que le balai est là-bas, là. Non, non, c'est grave. Voilà, vous avez récupéré aujourd'hui. Attends, le balai. On peut faire ça? Donc voilà l'origine de cette D'accord. histoire de voyager sur les balais là. Parce que Parce je me suis qu'effectivement, toujours demandé, en fait, elle je me voyageait suis sur le toujours balai. demandé, les histoires des balais, là, est-ce que les gens, en fait, ils montent carrément sur le balai et après, hop, ils s'en vont
dans la nuit et après le matin, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question. Comment ça se passe leurs histoires de ballet là? Donc, en fait, c'est parce qu'en fait, les gens se qualifient avec. Voilà, c'est C'est ça le là-bas, c'était ça. voyage. Euh, C'était la mais normalement, petite histoire de la fin. Oui. mais c'est pas les Africains qui voyagent avec le ballet. Non, ce sont des Européens, comme Harry Potter. Non, 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 non. Pardon, là, moi, je parle des Africains. Toi, tu me parles de Harry Potter. Non, mais ce sont les Blancs qui font ça, qui font des voyages avec le balai. Ah, Et les, on vous a dit, c'est précisément les blanches. hein, c'est qui? C'est les blanches? Bon, Oui, c'est les selon seules. les cultures, hein. Ah, Oui, ce sont les femmes de Salem, non? Mais ah, c'est pas toutes, hein, c'est pas toutes, hein. Ce sont certaines, c'est-à-dire selon certaines sources, hein, l'origine en fait de cette histoire viendrait de là, parce que c'était en fait les groupes de magiciens, de sorcières qui justement en fait utilisaient ça pour la masturbation sexuelle afin de pouvoir pratiquer de la magie sexuelle. Et justement, ça leur permettait de voyager parce qu'elles voyageaient en fait en même temps en fait en astral pendant qu'elles le faisaient pour pouvoir aller faire des sorts ou alors faire des vœux, etc., etc. Et elles ah, utilisaient en fait le balai pour ça. D'où est Elle venue en produisait fait l'énergie l'expression de communément. voyager sur le balai, de voler sur le balai. d'accord, d'accord. Mais attends. La science n'a pas, en fait, bon, pas la science, hein, ils se sont, en fait, inspirés de ça pour fabriquer comment on appelle ça, là, les sextoys, les choses bizarres, là, non? L'histoire, oui. Ben, vous L'humanité. comprenez bien que tout est Donc, lié. donc ils se sont, ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est dosé. Voilà, c'était la petite histoire. Le ballet. C'est Non, ça. vous êtes fort. Vous êtes parti jusqu'à dans le, le ballet. Des Vous fois, faites ça à elles Thomas. avaient quand même le droit de Pourquoi vous faites voyager. ça, pardon? C'est parce qu'elles considéraient que plus elles étaient dans cette liberté sexuelle, plus elles extirpaient en fait des énergies et plus elles pouvaient. Parce que dans la magie sexuelle, la personne peut utiliser ses propres énergies quand elle est en train de le faire au moment de Kolofi et des masturbations et tout ça. Et souvent, c'est ce que les gens comprennent pas. Parce que beaucoup de gens posent souvent la Après, question sur justement en fait les objets, sur les objets, etc. Bah, pendant que la personne est en train de se faire avec l'objet et tout ça là, il y a cette énergie qui est là dans l'air. Et il suffit juste que des entités astro soient là, ils peuvent récupérer. Eh ben, dis Donc, donc. en fait, le succube qui passe par là, il est content, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Succube ou incube, hein, les deux, hein. Voilà. Et même des âmes humaines, hein. Des âmes humaines en Différent. astral récupèrent, hein. Bah oui, Bah, puisque oui, l'énergie, elle est l'énergie. là. Et puis, Ouais. L'énergie est là, donc les Mais, gens mais récupèrent. est-ce que l'énergie l'énergie qui flotte. sort là, est-ce que l'énergie qui sort là, est-ce que c'est une bonne énergie? Ah, c'est de l'énergie. Oui, Ah, mais c'est est-ce que l'énergie. c'est... Oui, c'est Bon, l'énergie parce qu'il y a aussi les mauvais, non? Il y a aussi les non, mauvaises mais énergies. en Bah, fait, après, non, ça il faut dépend. comprendre En que, fait, ça dépend dans quel système tu te trouves. Si c'est le système voilà, des humains, la notion de bien et de mal n'est pas la même que dans le système des bovins. Ah oui, exactement. c'est vrai. Mais dans le système des bovins, vu qu'on vit dans le système des bovins, quand on dit vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc, à partir du moment qu'on vit là-dedans, il faut savoir marcher là-dedans. Mais quelqu'un qui est là-dedans et qui justement fait un interdit, l'énergie qu'il va produire, s'il y a un esprit errant qui est là, il va se nourrir, il va pas se Tout à priver fait. parce que toi, tu ne sais même pas que tu produis de l'énergie. Tout à fait.
C'est ça. Mm. Oui, Donc voilà. d'accord. Non, ceux qui sont Ok. montés, est-ce que vous avez des questions? Si vous Posez n'avez pas de vos questions, la famille. questions, Si vous n'avez pas de questions, on va dormir. Oh non, déjà, je viens à peine d'arriver. Ah, c'est depuis 21 h hein, on est en live. Ah, ok, ok, ok. bon, je pense Posez qu'il n'y a vos pas de questions. questions. Je pense S'il qu'il n'y n'y a a pas pas de de questions. On peut questions, conclure et puis on va pouvoir se on va se séparer. reposer, ça va nous faire du bien. Voilà. Donc, ben, je vais conclure du coup. Merci à tous, hein. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont tapoté, ceux qui ont participé en haut, ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont commenté. Merci beaucoup à vous. Euh, et j'espère que c'était pas trop complexe. Bon, de toute façon, il y aura la vidéo. Allez réécouter et surtout réécouter les autres séances parce que ça fait au moins plusieurs heures là qu'on fait sur les vols d'étoiles. Comprenez bien la différence entre l'étoile terrestre et l'étoile céleste. Et aujourd'hui, on a rajouté un petit peu la notion de Kundalini pour que vous puissiez comprendre. Il faut savoir que ces notions se retrouvent dans toutes les cosmogonies, dans toutes les spiritualités. Tout, c'est la même chose. Le système des bovins, c'est pareil pour tout le monde. C'est juste la façon dont les gens vont appeler les choses, la façon dont les gens vont subdiviser les choses qui changent. Et la façon dont certains rentrent plus en profondeur que d'autres. C'est tout simplement ce qui change. Mais vous retrouvez les mêmes choses dans la spiritualité africaine, dans les spiritualités égyptiennes, antiques, dans les spiritualités tibétaines, gnostiques, kabbalistes, voilà, vous retrouvez exactement les mêmes genres de fonctionnement. Lorsque vous comprenez comment tout ça fonctionne, vous retrouvez les mêmes fonctionnements. Donc, c'est un peu partout, en fait, pareil. Le système bovin, il est séparé en deux systèmes, en deux. Donc, vous avez d'un côté ceux qui ont une façon de voir comment leur développement de l'être peut se faire au travers justement de certaines forces qu'ils vont appeler magie pure ou magie naturelle, etc. Et vous avez les autres qui, eux, vont être penchés plus sur de la magie noire ou de la magie un peu plus sexuée et tous ces aspects-là. Mais la magie reste de la magie. Vous devez aussi comprendre que faites bien la différence entre la notion de foi et la notion de magie. Dans le système des bovins, la notion de foi en réalité n'existe pas. C'est la notion de magie. Mais maintenant, vous allez voir ceux qui sont dans le système religieux, ils vont utiliser justement en fait le mot foi, mais en réalité, on parle de magie. C'est-à-dire en fait, c'est une croyance en la magie. En réalité, c'est ça. C'est une croyance en la magie. Mais les gens ne vont pas dire que c'est une croyance en la magie. Ils vont juste dire c'est une croyance. Donc, quand vous êtes en fait au départ, quand vous rentrez au début dans les systèmes en fait religieuses, traditionnelles, etc., etc., parce que tradition et religion c'est la même chose. Hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le répéterai toujours, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes dans ces systèmes-là, quand vous êtes au tout début, vous êtes uniquement en fait resté sur des bases de dogmes, c'est-à-dire on va vous montrer la loi, on va vous montrer comment les choses fonctionnent dans cette croyance, etc., dans cette spiritualité, etc. Mais c'est quand vous rentrez en profondeur qu'après on vous montre réellement comment ça se pratique, comment ça se vit spirituellement. Et là, quand vous allez en profondeur, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses un peu partout. Vous retrouvez les mêmes choses, avec des façons de faire différentes, avec des totems différents, avec des entités différentes, mais la base du tout, c'est le même système. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et de l'autre côté, vous avez aussi un autre système qui a sa façon en fait de fonctionner. Donc c'est vraiment les choses importantes qu'il faut se garder en tête. Dès que vous gardez cela en tête, c'est bon. Vous allez pouvoir comprendre n'importe quelle cosmogonie en fait en réalité. Parce que les cosmogonies ne sont pas si différentes que ça. Donc, en réalité, la cosmogonie égyptienne n'est pas différente de la cosmogonie grecque, ni de la cosmogonie chaldéenne ou de la cosmogonie sumérienne, ni même de la cosmogonie tibétaine. En fait, c'est la même chose. Ce qui distingue, ça va être la façon dont ils vont appeler les entités et la façon dont les uns et les autres vont rentrer ou pas en profondeur. Certains rentrent plus en profondeur, d'autres restent un peu plus en fait en surface.
C'est ça la différence. Mais même quand vous êtes au niveau de la surface, vous allez reconnaître en fait c'est les différentes divinités. Vous allez retrouver parce que des divinités sont aussi territoriaux. Donc voilà, vous pouvez retrouver à peu près, vous pouvez comprendre simplement en fait le système. Donc voilà un peu. Et vous devez comprendre aussi que toute cette base-là, le but c'est la transformation de l'être. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, tout le monde doit être transformé. Ça, c'est indéniable. Tout le monde doit être transformé. Mais vous devez comprendre que dans le système des bovins, il y a trois types d'êtres. Il y a les êtres plutôt mammifères, il y a les êtres plutôt reptiliens et il y a les êtres en fait euh, plutôt Sexist, number of the best. les êtres plutôt hmm, comment dirais-je? Non, les âmes Synthétique, là. voilà, les êtres synthétiques. Donc, vous avez vraiment les trois. Excusez-moi, je suis un peu comme ça fait un moment. Voilà, vous avez en fait les êtres mammifères, les êtres reptiliens et les êtres synthétiques. Donc, voilà les trois finalités à atteindre dans le système des bovins. Et tout le monde qui veut être dans le système des bovins devra, et qui veut continuer à être, devra en fait choisir l'une de ces trois catégories-là pour se développer. Et l'autre côté, c'est le système des ovins. Donc, tous ceux qui veulent pas être dans ça seront en fait dans le système des ovins. Ceux qui veulent pas être dans le système des ovins seront dans le système des bovins. Mais en réalité, en fait, il y en a que deux et tout le monde devra choisir. Et c'est ça, en fait, le monde nouveau dans lequel, en fait, on est déjà rentré depuis quelque temps. Donc, voilà un peu, c'est pour ça que c'est important que vous sachiez réellement ce qu'il en est dès maintenant. Donc, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Je vous remercie beaucoup, tous ceux qui étaient là. Et puis, on se dit à mardi. À mardi pour la suite et aussi les questions-réponses. Tout à fait. Ok. Allez, regardez le live, réécoutez encore. Et comme ça, mardi, vous pouvez en fait venir avec vos questions. Ok, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut parler ou c'est bon? Alors, ça a été un plaisir de vous. J'ai dit, ça a été un plaisir de vous entendre parler de ces choses-là. On a été bien nourris. Merci à vous aussi. Merci, c'est noté. Ouais. Merci à toi. Ouais. Merci à vous aussi, la famille. Yael, il est encore là ou il n'est plus là? Bon. Yael, il est en furtif depuis tout à l'heure, je le voyais plus. Je sais pas s'il est descendu. Oui, je suis là, je suis en furtif en fait. Mais c'est qui parle depuis tout à l'heure avec ce compte-là? C'est pas Yael? C'était Daniel qui parlait. C'est Daniel qui parlait. Oui, c'est moi, c'est Daniel. Il y a Kérémio Daniel, que tu as fait monter. Droit à la parole, tu as fait monter Kérémio. Moi, c'est et il a que 2 personnes qui le suivent. Comment? Kérémio, tu le vois ou pas? Kérémio? Oui. Oui. Il a 0 follower. Mais Kérémio, c'est Yael qui parle depuis tout à l'heure. C'est moi, Réveil. C'est Yael. C'est ton autre compte? Oui, c'est mon autre compte. Réveil, bon, tu es fatigué, je comprends. C'est la fatigue. C'est pour ça que je dis, mais attends, moi je vois Yael en furtif ou c'est comment? Non, c'est parce qu'il a changé de compte. Au début, je ne comprenais pas, mais après, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, ah oui, c'est Yael. Du coup, je n'ai pas posé la question, en fait. En fait, ma batterie est faible. Ah, ok, je comprends. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais c'est qui ce qui est nous là? Il faut te reposer, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fatigue. Non, mais c'est vrai, et vous savez, c'est pas facile de traiter. Oui, surtout les lives. De magie, ça demande beaucoup de. Il y a des mecs qui veulent encore. Faut pas aller produire de l'énergie. Hein. Non. Allez pas produire de l'énergie. La famille, là, en fait, on conclut le live pour aller dormir. Vous voulez monter là pour faire quoi? Parce que là, on va au lit, là. C'est Adé qui veut monter. Adé, il est où? Le bandit, là, qui est en bas. Il y a un bandit qui est en bas, là. Le live est déjà fini et c'est là que tout le monde est déjà fini, là, la famille. Donc, Adé,
Adé, Vous notez Adé est vos dans les questions, couvents vous revenez canadiens. le mardi prochain. Adé, c'est toi l'abbé Mais Picard. lui, il veut monter à la C'est fin. lui Mais l'abbé lui, il veut monter Picard à qui est la dans fin. les couvents du Non, Québec là. il monte à la fin. Bonsoir. Vous Allô, notez vos bonsoir. questions et vous revenez Bonsoir, mardi messieurs, prochain. dames. Je m'appelle. Bonsoir, Bonsoir, frère bonsoir, Adétimia. bonsoir. Depuis quand je m'appelle Pika? Salut, dois la parole. Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Bonjour, Ça va, ça Bonsoir. va. Armélor. L'abbé Picard, Bonjour, l'abbé Armélor. Picard, Bonjour, c'est Suleiman. dangereux. Hein. Enfin, Quel Suleiman.